La victoire du Maroc 1-0 en quart de finale contre le Portugal. Des supporters issus de la diaspora marocaine ont célébré ce moment. À Paris, c'était sur les Champs-Élysées. On est très fiers d'être marocains aujourd'hui. On a gagné. On va commencer à nous respecter maintenant. Allez le Maroc. Tahia Jazaïr, Tahia Tunis, ou Tahia al-Maghribi. Ah bah ils sont pas très écolos ces supporters de foot. Arte Radio part en live. Salut, c'est Livo et je suis toujours enfermé au palais de Tokyo. Arte Radio part en live. Pour boycotter la Coupe du Monde au Qatar sans toutefois renoncer à la fête, figure-toi qu'un collectif a rassemblé Bon, pour les 20 ans d'Arte sur une Radio, carte plein d'événements alternatifs. Et quand tu regardes ce qui se passe sur si Paris, on s'est enfermé au palais de Tokyo, dans le 16e, figure-toi que le seul événement, c'est Arte Radio part en live. c'était aussi un acte de boycott. C'est-à-dire que vous, à la com d'Arte Radio, vous vous êtes déclaré dans les référencements des événements qui boycottent le Qatar, quoi. Ouais, on s'est dit que ça valait le coup de communiquer là-dessus. Sauf que hier soir, Attention. dans la cafette du personnel, toute l'équipe était rassemblée autour d'une tablette. Coup franc. Du blanc. Non. Je crois qu'il est temps de trouver la porte de sortie. Faut pas croire qu'on est enfermé au Palais de Tokyo. Ça fait 10 jours que j'ai pas vu le jour. Il y a une grande liberté dans cette institution. Et selon Guillaume Desanges, Donc je dirais que si vous êtes enfermé au Palais président de Tokyo, du vous lieu, pourriez vous dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on me renvoie? Quel fantôme je vois? pour s'échapper, Est-ce que les fantômes viennent de moi ou est-ce que les fantômes viennent du palais? il faut s'intéresser aux fantômes du palais. Il est construit dans une période de montée. Et ici, il y en a des fantômes. Des totalitarismes en Europe. Les heures sombres de l'histoire. Il se trouve que c'est un lieu où on a stocké des biens spoliés, notamment aux Juifs. Mais aussi les différentes politiques Il culturelles. a changé de destination, il était musée d'art et d'essai, préfiguration du Palais de l'Image, il a abrité la Fémis, l'école de cinéma, il devait être la cinémathèque, il a même été question, je crois, à un moment qu'il accueille le Quai Branly. Bref, Et jusqu'à ce que dans les années, à la Guillaume fin des m'a années fait toute 90, l'histoire il y a un maudite du article palais. du Monde qui parle des dents creuses de Paris. On ne sait pas quoi faire de ce lieu. et j'étais persuadé que l'écouter comme un psy Donc il y a un petit côté palais abandonné, quoi, un petit côté ruine d'encore. m'ouvrirait une porte de sortie. Et là, les sons qu'on entend de l'extérieur, c'est quoi? Parce que... Ici, en fait, tu arrives vers le puits de lumière qui te ramène à l'extérieur. Ah ouais, ok, il y a une grille et on voit T'as le l'extérieur. grillage, aussi. et là, c'est la rue qui est derrière le palais de Tokyo. On peut s'échapper par là? Tu peux malheureusement pas t'échapper, sauf si tu arrives à découper le grillage de sécurité. Ok. Cette prison, on la transporte avec soi. Si les fantômes du palais ne m'ont pas ouvert de On porte, n'en sort jamais. c'est peut-être qu'il faut que je m'attaque à ceux d'Arte Radio. Ce palais, il sera toujours en nous, Livo. J'ai été voir Sylvain, le patron d'Arte Radio. Le fantôme, c'est l'attention que Christophe Rowe portait aux prises de son sur les voix. Christophe Rowe, c'est le cofondateur d'Arte Radio. La voix, c'est vraiment l'incarnation des personnes, c'est le respect qu'on doit aux gens, aussi bien aux gens qui parlent qu'aux gens qui écoutent. Et il est parti enregistrer d'autres voix à Bruxelles. Ça, pour moi, c'est Christophe en 2002 et c'est toujours là. Je fais un micro-trottoir pour la radio. C'est vrai que mal enregistrer les gens, Arte Radio. c'est leur manquer de respect. J'ai bien aimé certaines séries. Comme cette fan d'Arte Radio. J'aime bien celle des Bookmakers aussi. J'avais aimé aussi une journaliste qui nous faisait écouter en fait toutes ces anciennes cassettes de répondeurs. Une fan assez étonnante. Je trouvais ça vraiment génial. Puisque quand je l'ai rencontré, Qu'est-ce que vous collez comme affiche? avec son pote, ils avaient des sauts de colle. Les patriotes pour libérer la France de toutes ces restrictions liberticides. C'était en fait des militants du parti d'extrême droite de Florian Philippot. Tu peux dire j'écoute Arte Radio et je milite aux Patriotes? Parce que d'avoir un peu des gens d'extrême droite, ça va nous... Ce jour-là, je m'en suis pas trop voulu On peut être patriote et écouter Arte Radio. de pas avoir soigné la prise de son. T'as pas la crainte par exemple que dans 20 ans, Arte Radio soit aux mains de Bolloré avec Cyril Hanouna en directeur éditorial? Parce que c'est un peu le destin de Canal+, quoi. Non, tant qu'Arte France continuera de financer, c'est le service public. Pour moi, le service public, il doit gagner. Il doit être meilleur que le privé. Il doit vraiment, sur tous les plans, c'est-à-dire sans trahir son âme, sans trahir ses valeurs, il doit gagner de l'audience. Et honnêtement, c'est ce que fait Arte, c'est ce que fait aussi Arte Radio. Et il n'y a pas de raison que ça change. Bon, moi, pour me préparer au pire, ça marche pas ce format. j'ai demandé à Cyril format Hanouna qui de marche en débriefer France. les dépêches. C'est catastrophique côté audience. Sachez que l'émission coûte très Et cher. ça m'a bien confirmé que ça reprendra pas. 350 000, 400 000 euros. Ce qui est énorme. Donc là, t'es encore dans une autre issue de secours qui t'amène vers
les quais de la Seine. Après avoir tué tous les fantômes, Donc là, on entend les quais en fait. Là, t'es sur les quais. une issue a fini par se dessiner. Là, c'est vraiment une sorte de micro-sortie que tu vois pas trop et qui t'amène directement sur la route. J'ai mis un pied dehors. Et là, j'ai halluciné. Tous les fans d'Arte Radio s'étaient réunis. Une véritable foule en liesse. Feu d'artifice, klaxon, fumigène, mais quel accueil cette sortie du palais de Tokyo. C'est un truc de fou. Hey, Mamma Mia, c'est moi qui vais c'est historique. Mamma Mia. Le Maroc a gagné. Ah, c'est pour ça? Ouais, il s'est qualifié en demi-finale. C'est pas pour l'anniversaire d'Arte Radio, tout ça? Non. Voilà, Arte Radio part en live, c'est terminé. Il vous reste qu'une journée pour visiter l'expo, mais moi je referme ce soir cette mini-série. J'en profite pour passer un message d'amour. Aimons-nous, l'amour triomphe toujours. Gros bisous. Un grand merci à toute l'équipe de permanent d'Arte Radio avec qui j'ai eu froid pendant 10 jours dans cette cave du Palais et à qui j'ai demandé: si tu devais choisir un seul mot pour définir Arte Radio, ce serait quel mot? Le temps. Intemporelle. Surprenante. Audacieuse. Révolution. Curieuse. Bouleversante. Créative. Arte Radio. Arte Radio libre. Radio ivre. Merci à toutes les personnes qui sont passées nous voir et une pensée émue pour celle qui était longtemps la grand-mère du podcast Dépêche et qui nous a quittés au mois d'août dernier. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien dans vos valeurs. Big up Simone. Et encore une fois, bon anniversaire Arte Radio. arteradio.com